Dans la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, c'est fête en notre Église au moment où nous nous préparons à ouvrir ces festivités du 75e anniversaire. Et depuis notre arrivée à la cathédrale, nous nous sommes accueillis les uns les unes les autres avec beaucoup de joie. Mais permettez-moi tout de même d'accueillir d'une manière toute spéciale Monseigneur Yvon Joseph, notre évêque émérite, qui est avec nous. C'est vraiment un bonheur de l'avoir avec nous. Yvon Joseph, bienvenue encore. Tu fais partie aussi toujours de la famille de l'Église de Sainte-Anne et tu vas contribuer aussi à l'avancée de sa mission. Alors bienvenue, vraiment bienvenue. Oui, c'est jour de fête à notre Église diocésaine qui entreprend, comme je le disais aujourd'hui, une année complète de festivités. Ce sera une année qui nous permettra de revisiter notre héritage et de célébrer ce qui s'est fait de beau et de grand depuis 75 années dans notre Église locale. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué, il y en a peut-être qui l'ont reconnu, je portais à la procession d'entrée le bâton pastoral de l'évêque fondateur, Monseigneur Bruno Desrochers, et je porte aussi sa croix pectorale. Alors c'est peut-être juste pour nous mettre en relation avec toute cette histoire, ces racines de foi, d'annonce aussi de l'Évangile, mais en même temps, ça me permettait comme pasteur de me mettre en communion avec les pasteurs qui m'ont précédé, que ce soit le tout premier, Monseigneur Bruno Desrochers, Charles-Henri Lévesque, André Gaumont, Clément Fecteau et bien sûr notre frère ami Yvon Joseph Moreau qui est avec nous aujourd'hui. Et je me sens vraiment privilégié de marcher à leur suite et de contribuer à faire croître ce qu'ils ont semé en terre de Sainte-Anne. C'est aussi bien sûr un jour de retrouvailles après le repos, des vacances d'été, pour tous ceux et celles qui, oui, de plus en plus remettent le tablier du service, le tablier du jardinier, jardinière, afin de continuer à cultiver des graines d'espérance dans chaque unité missionnaire. Les luminaires, ici à l'avant, rappellent qu'un diocèse, c'est bien plus qu'un territoire. Ce sont des personnes, des communautés de vie et de foi. Et l'Église de Sainte-Anne, c'est bien sûr chacun et chacune de nous. Nous sommes privilégiés de pouvoir célébrer les fêtes du 75e anniversaire
au cœur d'une année sainte, l'année du jubilé 2025. Nous pourrons ainsi accueillir et cueillir les grâces du Seigneur en plein panier tout au long de ces deux jubilés, durant quelques mois. Ainsi, deux thèmes vont se croiser au cœur de la fête: l'Église de Sainte-Anne, fière de ses racines et de ses fruits, et l'Église qui est appelée à se faire pèlerine d'espérance pour proposer l'Évangile comme chemin de croissance et de bonheur. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, imaginez, j'ai reçu un courriel, un mail, et pas de n'importe qui, ça venait de l'autre continent. Plus de micro, mais là, je n'ai pas de contrôle. 1, 2. Est-ce qu'on m'entend mieux? Voilà. Alors, je disais juste tout à l'heure que ce matin, j'ai reçu un courriel, un mail, qui venait d'assez loin quand même, d'un autre pays. Imaginez que c'était Saint Paul lui-même qui m'envoyait un message. Il me disait, pour chacun et chacune de vous, qu'il se réjouissait vraiment de l'ouverture des fêtes pour l'Église de Sainte-Anne. Il tient à nous adresser aujourd'hui un message et à nous partager sa fierté de voir que nous avons pris racine en Jésus-Christ et qu'en son nom, nous avons bien sûr porté beaucoup de fruits. Alors, je vous invite à écouter ce message que j'ai reçu pour chacun et chacune de vous. Et je vais inviter Paul à nous proclamer ce message. Commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens et aux fidèles de l'Église de Sainte-Anne. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, à tous les fidèles de l'Église de Sainte-Anne, qui êtes en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine de certitude. Parole du Seigneur. Oui, la foi des fils et des filles de Sainte-Anne a été active pendant 75 années et notre espérance en l'avenir tient bon. En présence de Dieu, notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ et sous la protection bienveillante de Sainte-Anne, nous avons été choisis, et c'est beau, pour l'annonce de l'Évangile. Chez nous, la parole de Dieu n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint. Oui, nous en avons la certitude. L'arbre de l'Église de Sainte-Anne a été fécond. Il a donné des fruits en abondance. Ces fruits ont besoin, bien sûr, de bras pour les ramasser et pour les offrir à tous ceux et celles qui veulent se greffer à l'arbre de l'Église de Sainte-Anne. Touchons du bois pour qu'il y ait toujours des jardinières et des jardiniers
enthousiastes, qui auront à cœur de garder notre Église accueillante, chaleureuse et vivante. Voilà une bien belle mission qui nous est confiée. Alors, dans le bois vraiment d'un arbre, un coffret a été fabriqué par un artisan qui vraiment porte un très beau prénom, Pierre Michaud. Et ce coffret que nous avons emporté en possession nous accompagnera tout au long de notre année jubilaire. À chacune de vos visites à la cathédrale, vous pourrez le voir près de la statue de notre sainte patronne, Sainte Anne. Il sera partie prenante de nos célébrations eucharistiques, entre autres, avec les évêques du Québec qui vont se réunir ici en mars 2026 en cette cathédrale. Et à l'occasion de la clôture des fêtes du 75e, il sera scellé et déposé dans la crypte des évêques auprès de Monseigneur Bruno Desrochers, Charles-Henri Lévesque et Clément Fecteau. Je ne suis pas encore, et ça presse pas. Dans l'esprit d'une capsule temporelle, ce coffret contient déjà des éléments marquants de notre histoire depuis la fondation de notre diocèse, ainsi que des documents mettant en lumière sa vie pastorale. Tous ces documents sont le reflet d'une vie pastorale active et ont contribué à faire grandir notre Église. Alors prenons le temps maintenant de découvrir quelques-uns de ces documents. Alors, on retrouve un premier document ici, sur lequel, au fond, on retrouve, c'est la bulle de la création de notre diocèse. Et j'ai invité déjà l'abbé Gérard Baudouin à nous en lire un extrait. Le 23 juin 1951, Sa Sainteté le Pape Pie XII mandatait le cardinal Joseph Pizzardo, chancelier de la Congrégation du Saint-Office, afin d'émettre une bulle papale ayant pour effet de créer un nouveau diocèse au Québec sur la rive sud du Saint-Laurent. Voici un extrait de ce document. C'est pourquoi, après mûre étude, nous avons jugé acceptable les demandes de notre vénérable frère Ildebrando Antoniotti, délégué apostolique au Canada, par lesquelles, avec le consentement du vénérable frère Maurice Roy, archevêque de Québec, il demandait que du très grand territoire de l'archidiocèse de Québec, une partie soit séparée pour ériger un nouveau diocèse. Nous donc, sur le conseil des vénérables frères de la Congrégation du Saint-Office et des cardinaux chargés des affaires consistoriales, après avoir mûrement réfléchi et acquis autant que faire se peut le consentement des autres intéressés, en vertu de la plénitude de notre pouvoir,
nous séparons de l'archidiocèse de Québec la partie comprise dans les comtés civils de Kamouraska, Lillet, Bombayi et Rivière-du-Loup, que nous érigeons en nouveau diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, du nom de la ville de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et voilà. Merci. Alors, on retrouve un autre objet dans le coffret temporel. Cette fois-ci, c'est un livre, un ouvrage qui avait été rédigé par notre ami Gaétan Godbout. Alors, pour le 50e anniversaire du diocèse. Alors, ça fait déjà 25 ans. Mais cet ouvrage est toujours d'actualité parce qu'il relate très bien l'histoire des 50 premières années. Et je me rappelle, quand je suis arrivé parmi vous au diocèse il y a déjà 7 ans et demi, une des premières choses que j'ai faites, c'était de lire cet ouvrage pour me permettre de découvrir l'histoire du diocèse, de ses débuts jusqu'à il y a 25 ans. Et entre autres, j'étais passionné et merveilleux aussi de voir toute cette mission durant 25 ans qui a eu lieu au Nicaragua, dont Monseigneur Yvon Joseph a participé et d'autres confrères. Alors, il y a eu plusieurs projets. Alors, ça fait partie aussi de notre coffret temporel. Merci encore, Gaétan, aussi pour cet ouvrage que tu as rédigé. On trouve un autre document ici. Alors, cette fois-ci, c'est le document que Monseigneur Clément Fecteau avait reçu il y a quelques années et qui signalait l'accueil de nouvelles paroisses dans notre diocèse depuis l'archidiocèse de Rimouski vers le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et pour mettre davantage au parfum, je vais vous partager un court extrait de la lettre pastorale que Monseigneur Fecteau avait rédigée le 1er septembre 2002. L'Église de Dieu qui est au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière vit un moment de grâce et de joie. Elle voit sa réalité ecclésiale s'enrichir par l'expérience de foi de 4 communautés paroissiales, Marie Médiatrice d'Escours, Saint-David d'Escours à Sully, Saint-Joseph de la Rivière-Bleue et Saint-Marc du Lac-Long. Comme évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, je veux dire officiellement à la population de ces paroisses que la sollicitude de leur évêque leur est assurée. Alors depuis ce temps, ces 4 communautés marchent avec les autres communautés du diocèse de Sainte-Anne. Alors, on va regarder un autre document que je sors aussi du coffre. Cette fois-ci, c'est un document un peu plus récent qui consistait à des orientations pastorales pour le diocèse à propos du tournant missionnaire. Et je vais inviter l'évêque qui avait approuvé ces orientations à l'époque, Monseigneur Yvon Joseph, à nous les présenter. Merci, Monseigneur Pierre. En fait, oui, ces orientations ont été données en 2017 et appelées tournant missionnaire. Et elles trouvent vraiment leur inspiration dans inspiration lointaine, d'abord dans le Concile Vatican II. Ce concile qui a mis en valeur la vie baptismale de tous les fidèles, le sacerdoce baptismal, disait-on, affirmant que tous étaient appelés à prendre part à la mission de l'Église et que ce n'était pas seulement l'œuvre des prêtres, mais de tous les baptisés. Puis, et ce concile, tout à l'heure, une dame me disait comment ça a été un moment important dans sa vie de foi, un moment significatif, et probablement que cela a été aussi pour plusieurs d'entre nous.
Mais la grande impulsion pour prendre ces orientations nous est venue de notre cher pape François, qui dès 2013 a fait son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». Et où il nous engageait tous à découvrir la beauté de l'Évangile et la joie aussi de le partager. Et il nous invitait plus qu'à un tournant, mais à une transformation missionnaire de l'Église. Donc une Église qui invite chacun de ses membres à devenir disciple missionnaire. Et le disciple missionnaire, moi je veux dire, il y a deux caractéristiques. Le disciple missionnaire, c'est d'abord un disciple qui aime le Christ. Et aussi missionnaire parce qu'il aime le peuple de Dieu que Jésus a sauvé par son amour. Donc, amour du Christ et amour aussi du peuple de Dieu. Et une église de disciples missionnaires, c'est finalement une église qui avance joyeusement sur le chemin de la conversion à l'évangile. Et c'est un chemin qui est toujours ouvert devant nous pour que nous puissions y avancer vraiment d'une manière synodale, c'est-à-dire tous ensemble. Et je trouve que c'est ce que fait merveilleusement depuis 7 ans et demi Monseigneur Pierre, avec sa jeunesse et son dynamisme. Alors, c'est des orientations, je pense, qui ouvrent un avenir devant nous et une espérance. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose dans notre coffre? Eh oui! Alors, je vais inviter maintenant Carmel Laplante à nous présenter les objets. C'est que je vous montre rapidement. Il y a les signets, il y a des livrets. On va lui demander qu'elle nous explique un peu tout ça. C'est intimidant de parler après nos illustres évêques. Rassemblement et quelques activités des dernières décennies. Quand j'ai accepté de venir vous parler de ça, je n'ai pas pensé à l'ampleur de tout ce qui s'est fait dans notre diocèse depuis. Moi, j'ai commencé en 1983. J'étais embauchée par Monseigneur Douglas Moreau, qui était Douglas Moreau tout court, mais qui est devenu évêque de Rouen-Noranda. Alors, il y a eu un bel échange, un prêtre pour un prêtre. Et c'était la naissance de la rédemption. Et on se préparait déjà aussi pour 1984. 1984, la visite du pape à Québec. C'était une grosse entreprise. Plusieurs ont été jumelés avec une paroisse du diocèse de Québec. C'était Saint-Michel de Bellechasse. Et on avait fait des rencontres pour apprendre les chants. Il y avait toutes sortes d'activités. Et ça a été un gros événement, une grosse année, parce que justement, c'est en 1984 qu'on a perdu Monseigneur Charles-Henri Lévesque. Je vous ramène au fait du 50e parce qu'on avait un très beau thème, puis on a repris le même chant. C'est fêtes dans notre église. C'était une ouverture des fêtes dans toutes les églises du diocèse de Sainte-Anne. C'était aussi, ici, à la cathédrale, une messe télévisée en direct pour le jour du Seigneur. Ceux qui ont dans les placards de leur sacristie une grande guirlande avec des fleurs, mais c'était ce qui avait été proposé pour ouvrir les fêtes. Et ils les avaient accrochés dans les paroisses, sur les hôtels ou dans l'environnement visuel pendant toute l'année. Il y a eu aussi 4 grands concerts pendant ce temps-là. Au printemps, la Pocatière, Rivière-du-Loup, Berthier-sur-Mer, Saint-Fabien-Panay. C'était le comité diocésain de musique pour la liturgie qui s'en occupait, dont Marcel Mignot qui est ici avec nous. Il y avait l'abbé Sartois
Boulard, Rosa Lévesque, Yvon Lanier. Célébration, c'est quasiment une soirée, une rencontre de PowerPoint, désolé, mais ça nous aide à mettre en image. Célébration eucharistique à l'occasion de la fête de Sainte-Anne et procession dans la montagne du collège, 26 juillet 2001. Monseigneur Moreau, vous ne voyez pas, mais vous êtes sur l'image en haut. En haut, là, vous regardez vers l'arrière en disant « Ah, je vais revenir dans cette église comme évêque. » C'était prophétique, je regarde. Avec cette messe des évêques-là qui a eu lieu en 2001, nous allons la revivre pour nos fêtes du 75e, mais en mars. En mars, vous serez invités à participer à cette messe dans le cadre des évêques vont être en plénière à Montmagny et ils vont venir ici pour une messe solennelle. Il y a eu la journée porte ouverte. Journée porte ouverte le 29 juillet 2001. Le 50e, on avait fait beaucoup de choses. Et bien sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à l'évêché. C'était comme si c'était une maison fermée, on n'avait pas à aller là. Mais à partir des fêtes du 50e, l'évêché était plus ouvert et on a fait souvent les portes ouvertes ensuite. Oui, je suis rendue, non? Le 50e de l'évêché. 50e de l'évêché, on avait rassemblé tous les gens qui ont travaillé dans le service diocésain et qui ont fait partie du personnel de soutien aussi. Et on voit justement le petit frère Lisa qu'on appelait l'an dernier qui était bien fatigué de sa journée. Et c'était une activité dans le cadre en prolongement des fêtes du 50e. La cathédrale, c'est aussi la messe chrismale, fête de Sainte-Anne. Rassemblement des Marguerites. Le rassemblement des Marguerites, pendant longtemps, était à chaque année. En dernier, c'était aux 2 ans. Je sais que le mouvement n'existe plus, mais il y a encore des personnes, des pétales qui prient tous les jours pour des prêtres. Alors, continuez votre mission. Les Marguerites fleurissent encore. Le 50e anniversaire de la Constitution sur la Sainte Liturgie, 5 octobre 2013, on avait 150 personnes dans cette cathédrale-là pour souligner, pour rendre hommage pour tout ce que la liturgie a apporté après le Concile Vatican II. Et c'était avec mon ami René Paradis qu'on avait fait cette belle journée-là. Puis la liturgie, je l'ai tatouée sur le cœur parce que pendant 35 ans, on a fait des tournées de l'Avent et du carême. Et on a fait pas mal de tournées du monde aussi. Des événements particuliers, le départ de Monseigneur Fecteau, l'ordination de Monseigneur Moreau en 2008, l'ouverture et clôture de l'année de la foi, ouverture de la porte de la miséricorde, pèlerinage diocésain par unité missionnaire, rassemblement diocésain missionnaire, fête de reconnaissance départ de Monseigneur Moreau, funérailles de Monseigneur Clément Fecteau le 13 janvier 2018 en pleine tempête, ordination de Monseigneur Pierre Boudreau, etc. On se rassemble encore et toujours pour garder notre Église vivante. Là même, il vient d'avoir un regroupement de paroisses. On se regroupe, on se rassemble. Les jeunes, les rencontres intergénérationnelles, les rencontres synodales. Notre Église est vivante. C'est plus nécessairement des grands rassemblements ici à la cathédrale, mais on se rassemble un petit peu partout. C'est ça qui est important. On s'occupe aussi des nouvelles poules dans notre arbre, les rencontres catéchèses intergénérationnelles et le phare. Et le Zoom est important. Le Zoom a fait partie de notre héritage, si on peut dire. En pleine pandémie, on a continué à porter des fruits.
en se rassemblant sur Internet. Et la dernière, l'avant-dernière, on va en sortie dans une image du JMJ Toronto. On avait quand même un groupe de 40 personnes. Et bien sûr, les jeunes qui sont allés cet été vont nous en parler cet après-midi. Et la dernière, celle-là va vous intéresser, Monseigneur Moreau. Et on continue de cultiver des liens avec les moines de Val-Notre-Dame. Le deuxième arbre planté au cœur de leur monastère a enfin donné des fruits réjouissants. On est allé planter 2 arbres. Le premier est mort. Le premier, il a manqué une prière. Moi, ça ne priait pas ça. Le deuxième a porté des fruits, puis on se réjouit. J'avais mis une petite image dans la petite boîte de chocolat des moines. C'est votre dernière petite boîte que vous m'avez donnée. J'ai mangé le chocolat, bien sûr. Vous avez écrit Carmel, de l'énergie pour tout ce que tu as à produire. Fait que je produis encore. Et un dernier objet, au fond, c'est quelques orientations pastorales qui ont marqué mon épiscopat jusqu'à aujourd'hui. Je m'en souviens, au tout début, il y a eu des orientations sur le diaconat permanent, les célébrations funéraires, la confirmation, les célébrations dominicales de la parole, l'accompagnement aussi en pastoral du baptême, voilà, et certaines prières. Donc, ça fait partie aussi de notre vie plus récente, le développement de la mission. Alors, tout à l'heure, avant d'aller dîner ou sur le moment du dîner, je vous encourage à approcher de cette table. Vous allez retrouver les objets de notre coffret temporel et de venir voir le coffret de près. C'est à chacun et chacune de nous, ça nous appartient. Alors, je vous invite chacun et chacune à vous lever. Comme dans toutes les fêtes de famille, nous pourrions passer des heures à contempler l'héritage reçu et l'abondance des dons que l'Esprit Saint a fait fructifier en terre de Saint-Anne. Heureusement, nous aurons une année complète de jubilé pour admirer notre arbre et trouver également les bons nutriments qui nous permettront de garder debout et vivant cet arbre. Avec Yvon Joseph, notre évêque émérite de ce diocèse, et en tant que 6e pasteur de cette Église, j'ouvre officiellement les célébrations de l'année jubilaire des fêtes du 75e anniversaire de création du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière. Dans la communion de l'Esprit et avec la préoccupation de proclamer partout l'Évangile, que cette année jubilaire nous permette de solidifier nos liens et d'en créer de nouveaux. Que cette année nous ouvre à la reconnaissance pour les fruits du passé, qu'elle nous rende fiers des disciples missionnaires qui s'engagent aujourd'hui et qu'elle nous ouvre un avenir de promesses. Exprimons maintenant notre joie et notre gratitude par ce chant de l'Alléluia festif. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Dieu notre Père, comme un arbre majestueux, notre Église diocésaine a pris racine et a déployé ses branches sous le regard bienveillant de Sainte-Anne. Pendant 75 années, elle s'est laissée imprégner par la sève de ton amour et a produit de nombreux fruits à saveur d'Évangile. Père très bon, accompagne-nous tout au long de cette année jubilaire dans les champs et les vallées qui recouvrent nos 3 unités missionnaires. Ainsi, dans la foi de nos ancêtres, nous pourrons faire mémoire de tes bienfaits et continuer à cultiver l'espérance pour les générations à venir. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et pour la bénédiction finale, je vais inviter Monseigneur Yvon-Joseph à m'accompagner afin que tous les deux, nous puissions vous donner cette bénédiction qui ouvre l'année jubilaire du 75e. Le Seigneur soit avec vous. En ce premier jour de nos festivités, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Comme le dit si bien Saint Paul, que votre foi soit active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance tienne bon pour l'annonce de l'Évangile. Demeurez et allez dans la paix et dans la joie du Christ. Grâce à Dieu.